Ce temps de l'Avent où nous venons d'entrer rappelle, évoque l'attente du Sauveur par le peuple de Dieu. Le Seigneur a préparé, notamment par l'intermédiaire de ses prophètes, sa première venue dans la pauvreté et l'humilité de la crèche. Jésus est bien le roi de justice et de paix qui apporte le vrai bonheur à ses frères et sœurs qu'il vient racheter. En nous annonçant son retour glorieux, il nous donne la consigne de veiller et de prier. Noël nous fera entrer dans l'année sainte de l'espérance. Dociles à l'Esprit Saint, préparons nos cœurs à accueillir le divin enfant et soyons renouvelés par son Esprit Saint. Le prophète Isaïe décrit ainsi la souffrance du peuple de Dieu aux prises avec le mal. Il nous fait entendre sa supplication au Seigneur, seul capable de le sauver. « Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes fondraient devant toi. » Nous reprenons, frères et sœurs, cet ardent appel. Dans des temps difficiles, nous y sommes aujourd'hui, bien sûr. Il nous semble que Dieu, irrité par l'obstination de l'homme dans le péché, que Dieu a caché son visage. Car le monde est régi beaucoup plus par la haine, la violence, la guerre, que par l'amour, la paix, la douceur. Notre société moderne s'est écartée de la loi naturelle au point de la nier, jusque dans les lois civiles. Celles-ci ne respectent pas le caractère sacré de la vie humaine. Nous savons qu'il y a une menace de loi sur l'euthanasie et aussi dans les programmes scolaires de défigurer l'amour humain. Pourtant, la loi naturelle, reflet de la loi de Dieu, est inscrite dans le cœur de tout homme. La liberté humaine, loin de décider elle-même du bien et du mal, doit toujours obéir à cette loi, sans quoi elle devient un esclavage et conduit à la mort et même à la perdition éternelle. Aussi Jésus, aussi Dieu nous appelle à veiller, à rejeter le péché, pour obéir à la loi d'amour gravée dans nos cœurs. Dieu nous rappelle en cet Avent l'importance de la conversion, se tourner vers Dieu, vers Jésus qui vient. La conversion est le facteur primordial de la paix entre les hommes. Cette conversion continuelle, permanente, est favorisée par le recours au sacrement de réconciliation. Le Saint-Esprit suscite alors en nous un vrai repentir. Le prêtre, au nom du Christ, pardonne alors nos péchés. La grâce de l'absolution répand en nous la paix de Dieu. Cette paix est la source de la joie éternelle, un avant-goût du ciel que nous voulons partager à ceux que nous rencontrons. Frères et sœurs, nous avons ressenti cette paix lors des confessions. Nous étions venus abattus par le péché, par les discordes que nous avions peut-être entretenues, par des mots bien au-dessus de ce que nous aurions dû dire envers nos frères. Et quand nous sommes ressortis, nous étions légers, allégés par le Christ. Et saint Paul, apôtre, peut alors nous dire « Maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C'est lui, Jésus, le Christ, qui est notre paix. Des deux, le juif et le païen, il a fait une seule réalité. Par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. » Vainqueur, Jésus veut nous faire participer à sa victoire. Nous fêtions le Christ roi de l'univers.
la semaine dernière, ce Christ qui veut régner en nous, qui veut répandre autour de nous sa lumière. Soyons des veilleurs en accueillant la lumière du Christ et en devenant nous-mêmes des foyers de lumière. Le psalmiste nous dit « Auprès du Seigneur est la source de la vie, c'est par ta lumière, ô mon Dieu, que nous voyons la lumière. » Notre Seigneur frappe à notre porte très discrètement, très humblement. Il nous demande, comme à Marie, si nous sommes disposés à lui ouvrir. Oui, Jésus désire entrer et vivre vraiment en notre âme. Soyons dociles à sa voix, frères et sœurs, et attentifs à ses visites, dans l'amour et le silence de la prière intérieure. Faisons taire tous les bruits du monde, et certes, ils sont nombreux, ces moyens modernes maintenant, qui nous détournent d'une écoute réelle du Christ, de Dieu en nous. Est-ce que nous avons des moments de silence, frères et sœurs, dans la journée ? Jésus veut nous combler de ses grâces. C'est maintenant, c'est dans cet instant présent qui a une valeur irremplaçable, que nous pouvons aimer vraiment Dieu et notre prochain, comme nous y invite saint Paul. Il est avec l'heure de la mort, ce moment présent dans lequel nous prions la Sainte Mère de Dieu, dans le « Je vous salue Marie ». Priez maintenant, très Sainte Mère, pour que je sois attentif à Dieu, à l'Esprit Saint qui habite dans mon cœur. Selon sainte Thérèse d'Avila, qui à l'instant présent a Dieu et qui a Dieu a tout. Jésus se comporte comme un jardinier qui veut répandre en nous son amour dans la terre de nos cœurs. Sa clarté, sa lumière veut illuminer notre vie. En cet instant présent, qui est un cadeau du Seigneur, nous sommes invités à aimer, à servir Dieu, à servir ceux qui nous sont proches. Le règne de la charité est la plus belle manifestation de Dieu dans ce monde. Ce temps de l'Avent prépare nos cœurs à Noël et à l'entrée dans l'année sainte 2025. Les portes saintes vont s'ouvrir dès Noël depuis Rome jusqu'en chaque diocèse. Le pape François donne à cette année jubilaire le message central de l'espérance, qui est aussi la marque de l'Avent. Qu'elle soit pour nous un moment de rencontre vivante et personnelle avec le Seigneur Jésus, lui qui est la porte du salut, le Christ qui est notre espérance. Notre amour de Jésus, frères et sœurs, doit se vivre concrètement au service des plus petits, des jeunes, des pauvres, dans nos familles, nos communautés, aux patrons, au service des personnes qui souffrent de la solitude, de la maladie, de la misère et qui ont besoin de notre service. Au centre Clément Mionnet, dans notre profession, dans notre voisinage. Oui, le Seigneur se reconnaît bien sûr, et c'est très important, en chaque personne que nous visitons, que nous nourrissons, que nous soignons. Dieu veut nous établir dans une vie sainte, nous faire tenir solidement dans la communion avec son Fils jusqu'à son retour glorieux. La vérité du Christ nous rend libres. Nourrissons notre foi, notre connaissance du Seigneur, par la méditation de la Sainte Écriture, l'étude du catéchisme. Est-ce que nous restons sur notre acquis ou est-ce que nous essayons toujours de nourrir notre foi ? Notre foi peut s'épanouir en une ardente charité dans la Sainte Eucharistie, comme le dit une oraison. Jésus forme à travers notre vie l'amour dont nous l'aimerons éternellement. Jésus se fait pain de vie chaque jour pour que nous reprenions force et vigueur en lui. Donc mettons aussi cette importance de la messe, non seulement la messe dominicale, mais la messe en semaine, si nous le pouvons. Enfin, saint Paul nous convie à cette naissance nouvelle dans le Christ. Conversion, source de joie, source d'amour.
Éveille-toi, ô toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera, lui le soleil de la résurrection, engendré avant l'étoile du matin. Dieu nous comble de joie et nous le louons dans nos chants avec notre chorale, bien sûr, en cette attente de la célébration de Noël, cette naissance du petit enfant de Marie. Notre Père, plein de compassion, veille sur nous avec amour, dans le respect de notre liberté. Le petit enfant de Marie manifeste la bonté et la tendresse infinie de Dieu. Jésus est vainqueur du mal. Il nous attire à lui pour nous partager le trésor de sa divinité. Frères et sœurs, demandons au Seigneur d'être de plus en plus celui qui est notre vie. Demandons au Seigneur de se faire un avec nous, de n'être plus qu'une personne, le Christ. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Devenons des messagers de paix, d'amour, comme les bergers accourus les premiers à la crèche et qui repartirent en louant et en glorifiant Dieu. Soyons des pèlerins d'espérance. Enfin, avec une belle prière de Saint Jean-Paul II, nous nous confions à notre Mère Immaculée, que nous célébrerons bien sûr le 9, puis ça sera reporté, le dimanche primant, le dimanche de l'Avent. Donc le 9 décembre, nous célébrons solennellement l'Immaculée Conception. Confions-lui nous-mêmes, notre communauté, nos familles, le patronage Saint-Joseph, la préparation du repas familial. Nous lui confions aussi Radio Espérance, les serviteurs, les servantes de Radio Espérance, que nous remercions spécialement pour cette belle veillée pour la vie que nous avons hier soir. Enfin, nos frères et sœurs du monde, avec une prière que le pape Jean-Paul II avait écrite pour une déclaration sur l'Europe, un document sur l'Europe. Marie, Mère de l'Espérance, marche avec nous, aide-nous à témoigner de Jésus, l'unique Sauveur. Rends-nous serviables envers notre prochain, accueillants envers ceux qui sont dans le besoin, artisans de justice, bâtisseurs passionnés d'un monde plus juste, aurore d'un monde nouveau. Montre-toi la mère de l'espérance et veille sur nous. Reine de la paix, protège l'humanité. Veille sur tous les chrétiens, qu'ils avancent dans la confiance sur le chemin de l'unité, comme un ferment pour la concorde sur le continent. Veille sur les jeunes, espérance de l'avenir, qu'ils répondent généreusement à l'appel de Jésus. Marie, donne-nous Jésus. Fais que nous le suivions et que nous l'aimions. C'est Jésus, l'espérance de l'Église et de l'humanité. C'est lui qui vit avec nous, au milieu de nous. Avec toi, Marie, nous disons, viens, Seigneur Jésus. Que l'espérance de la gloire déposée par lui en nos cœurs porte des fruits de justice et de paix. Marche avec nous, Marie. Apprends-nous à proclamer le Dieu vivant. Aide-nous à témoigner de Jésus, l'unique Sauveur.